Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 122 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va déjà regarder les résultats de la journée de Ligue 1 hier soir parce qu'il y a quelques matchs. Donc on va regarder à 19h, voilà, en gros match, on voit quand même que le l'Olympique Lyonnais ont cartonné face à l'AS Nancy, voilà, parce que ça faisait quelques matchs qui perdaient Lyon. Donc là ils ont gagné 4-0, donc rien à dire. Sinon on voit que le match Bastia contre Nantes, en fait il était annulé, voilà, parce qu'enfin il était reporté plutôt à cause des conditions climatiques. Sinon Angers 0-0 face au Stade Rennais, pareil pour Lorient face à Toulouse 1 partout. Metz ont gagné 2-1. On voit que le GC Nice a 1-0 face à la Saint-Etienne. Et on voit hier soir le dernier match, c'était Marseille face à Guingamp. Donc 2-0 pour Marseille. Un but de Payet, déjà le premier but de Payet avec l'OM. Donc voilà, tous les résultats, on voit que quand même toutes les grosses équipes ont gagné. Ensuite les gars, on va regarder rapidement un coup d'œil au classement. Donc on voit que voilà, les 4 premiers ont gagné. Donc voilà, en fait ça ne change pas, devant on voit toujours Monaco premier, Paris deuxième, OGC Nice 3e, Lyon 4e. Après voilà, ça fait quand même un trou entre Nice et Lyon. Voilà, Lyon ils veulent vraiment se qualifier l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Il leur manque quand même 12 points. Enfin Nice ils ont 12 points d'avance quand même, ça va être compliqué. On voit que Saint-Etienne juste derrière, voilà, la chasse de Lyon, et Marseille pareil qu'on gagnait hier. Donc voilà, tout le monde a gagné sauf Saint-Etienne, on va dire dans le top 6. Sinon derrière, voilà, toujours pour le maintien les gars, c'est très serré comme d'habitude. Ensuite un tweet de OLTV, donc on voit que le maillot avec lequel Memphis a inscrit son premier but pour l'Olympique Lyonnais sera conservé au musée du club. Comme je l'ai dit, Lyon ils ont gagné 4-0 et Depay a marqué le 4e but lyonnais. Donc on voit déjà que voilà, son maillot va être dans le musée du club. Donc on voit quand même que Depay il a une part importante dans l'équipe lyonnaise. Voilà, parce que déjà de conserver son maillot, parce que je pense voilà, tous ceux qui ont mis leur premier but avec Lyon, je pense pas que leur maillot voilà, est conservé dans le musée. Donc on voit que voilà, Memphis lui il aura son maillot dans le musée. Ensuite les gars, la banderole des supporters lyonnais, regardez ce qui est marqué en fait, c'est marqué 15h, 17h, 21h. À quelle heure vous avez des couilles, parce qu'en fait toutes ces horaires là, regardez, donc 6 défaites en 7 matchs lorsque l'OM joue à 17h. Donc ils jouent souvent à 17h, c'est soit les matchs le samedi après-midi, voilà, ça passe sur Canal, ou soit le match dimanche, voilà, il y a un match aussi à 17h. Donc à chaque fois qu'ils jouent à 17h, Lyon en fait, voilà, je crois, les supporters disent qu'ils n'ont pas de couilles, ils n'arrivent pas à gagner, vu qu'ils ont fait quand même 6 défaites en 7 matchs. Donc à 15h, voilà, 21h, ils leur proposent. Donc hier quand même ils ont gagné 4-0 et leur horaire, voilà, on peut dire un bon horaire pour eux, c'est 19h, vu qu'ils ont gagné 4-0 face à Nancy. Donc voilà une petite banderole pour les joueurs lyonnais. Ensuite on va parler de Çalhanoğlu, vient d'annoncer qu'il renonçait à toucher son salaire et ses primes pendant l'intégralité de sa suspension. Donc si vous ne savez pas les gars, Çalhanoğlu en fait il est suspendu pendant 4 mois, enfin jusqu'à la fin de saison avec le Leverkusen. Il doit payer 100 000 euros parce qu'en fait voilà, quand il était plus jeune il avait signé un contrat qu'il devait jouer voilà, avec un club turc, je me souviens plus c'est lequel, et en fait au dernier moment en fait il a signé à Hambourg et en fait le club turc voilà, l'a poursuivi et ils ont gagné au tribunal. Donc voilà, il est suspendu 4 mois et doit payer 100 000 euros. Donc il a dit quoi là, il va refuser son salaire bien sûr, parce que les Leverkusen n'ont rien à voir dedans. Et donc on voit, Leverkusen n'a rien à voir avec les événements qui ont conduit à ma suspension. Le club est pénalisé sportivement et économiquement par cette sanction. Par conséquent il est naturel pour moi de renoncer à mon salaire aux primes pendant ces 4 mois. Donc on peut dire voilà, quand même très beau geste de Çalhanoğlu qui refuse voilà, son salaire. Ensuite on va parler de la Copa del Rey. Donc on sait que la finale le gars sera disputée le 27 mai. Donc hier on savait déjà que le Barça était qualifié vu qu'ils ont éliminé l'Atlético de Madrid, et il fallait bien sûr un autre finaliste. Donc c'était soit entre Deportivo Alavés ou le Celta Vigo, et Deportivo Alavés voilà, sont qualifiés vu qu'hier ils ont gagné 1-0 et le match aller en fait il y a eu 0-0 et le match retour ils ont gagné 1-0. Donc voilà la finale. Après je sais pas en cours où va se disputer la finale, s'il y en a qui savent. Pour l'instant moi j'ai vu que c'était marqué non indiqué. Voilà, la Ligue espagnole vont trouver un endroit, mais on sait déjà la date, ça sera le 27 mai. Donc Barça face à Alavés, voilà, Barça quand même ils sont favoris, enfin ultra favoris pour cette finale. Ensuite pour continuer avec le Barça, on voit qu'hier toute l'équipe a été invitée à l'anniversaire de Neymar, parce que hier voilà, Neymar il a fait sa petite fête d'anniversaire, parce que dimanche il a fêté ses 25 ans. Voilà, donc Neymar voilà, a invité toute l'équipe de sa soirée d'anniversaire. Donc regardez, voilà, j'ai sélectionné quelques photos, j'ai pas pu mettre tous les autres joueurs vraiment, voilà, bref il y avait tous les autres joueurs, il y avait Messi, il y avait toute l'équipe du Barça et leurs compagnes bien sûr qui étaient invités à cet anniversaire là. Ensuite des nouvelles de Oscar qui est parti en Chine pendant ce mercato hivernal. Donc premier match et premier but pour l'ancien joueur de Chelsea, donc c'est très bien. Donc en fait ils ont joué un match de Ligue des Champions, c'était les qualifs, voilà. Donc ils ont joué contre une équipe de Thaïlande, son équipe a gagné 3-0 et j'ai vu qu'il a mis un but. Donc bonne nouvelle pour je pense tous ceux qui soutiennent Oscar, vous allez être contents. Ensuite les gars, une déclaration de Tolisso donc par rapport au match Saint-Etienne face à Lyon, donc c'était le derby dimanche soir. Donc il a dit: je voudrais dire le moins que je regrette ce que j'ai fait, c'est inexcusable, j'ai fait un mauvais geste, je suis désolé. Donc je sais pas si vous avez vu l'action, mais tous ceux qui ont vu l'action, c'est vrai que c'était en fin de match. Voilà, en fait Tolisso il a pété un câble
il a fait un tacle, là c'est vraiment même plus assassin, c'est un tacle de Mongolien. Bon après il a pris carton rouge je crois directement. Donc regardez, là il y a quelques séquences de la vidéo. Donc là il l'a démonté. Après bien sûr il s'est excusé, donc c'est très bien quand même qu'il s'est excusé. J'espère que le moine quand même va le pardonner, même s'il aurait pu lui péter la jambe et le mettre en retraite directement. Ensuite une déclaration de Neymar, donc il a dit: je suis un rêveur, je ne peux pas arrêter de penser, d'imaginer comment ce serait de gagner une Coupe du Monde. Donc après voilà, le Brésil sont passés très près de gagner leur Coupe du Monde. Dommage pour eux parce qu'en plus c'était au Brésil, c'était en 2014, mais après voilà, en demi-finale ils sont pris quand même une correction parce que 7-1 face à l'Allemagne, ça leur a fait vraiment très mal. Même lui voilà, après il n'avait pas joué, je me souviens, il était blessé, dommage pour lui. Donc après de gagner bien sûr une Coupe du Monde peut-être, voilà, qu'il la gagnera la 2018 parce que lui son objectif numéro 1 Neymar c'est de gagner la Coupe du Monde 2018 en Russie avec le Brésil. On verra bien si ça se fait, mais voilà, j'espère voilà, peut-être qu'il en gagnera une dans sa carrière. Et pour continuer avec le Brésil, regardez la comparaison des générations, voilà, il y a quelques années et là actuellement. Donc on voit que là, il y a quelques années les gars, regardez les légendes, donc Roberto Carlos, Kaká, Ronaldo et Ronaldinho. Quand même il y en a 3 sur les 4 là qui ont gagné un ballon d'or, juste Roberto Carlos qui n'a pas gagné. Bon après pour un défenseur voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, eux ils ont tout gagné, que ce soit les Ligues des Champions, que ce soit la Coupe du Monde, ils ont tout gagné, donc rien à dire, c'est vraiment des légendes ces 4 là. Et en bas la nouvelle génération pour l'instant qui n'a pas gagné ni de ballon d'or ni de Coupe du Monde, mais peut-être ça arrivera. Bien sûr il y a Coutinho, Neymar et Gabriel Jesus, un nouvel attaquant de City qui fait beaucoup parler de lui. Donc voilà les gars, la nouvelle génération pour l'instant, peut-être dans quelques années, et sur les 3 là il y en a peut-être déjà au moins un je pense qui va gagner le ballon d'or, ça va être Neymar quand il n'y aura plus Messi et Ronaldo. Donc voilà les gars, la comparaison de quelques générations du Brésil. Ensuite la mère de Gabriel Jesus gère les revenus de son fils et lui donne de l'argent de poche afin qu'il garde les pieds sur terre, voilà, parce qu'il vient juste de signer à Manchester City. Et voilà, il y a quand tu signes à City les gars, il y a le gros salaire qui va avec, bien sûr. Donc voilà, sa mère, voilà, c'est elle qui gère vraiment son argent, puis elle lui file quelques billets, enfin voilà, elle lui filer vraiment pas mal quand même de thunes, et voilà, pour que bien sûr il garde ses pieds sur terre, parce qu'avec tout cet argent là les gars, il y en a qui explosent et qui font n'importe quoi. Mais voilà, lui il a une bonne gestion bien sûr avec, on peut dire avec sa maman. Ensuite c'est donc officiel, la finale de la Coupe du Monde est le plus grand événement sportif au monde, parce qu'en fait j'ai vu sur Twitter, il y a beaucoup d'Américains qui disaient que voilà, le plus grand événement sportif au monde les gars c'était le Super Bowl. Il y avait trop de monde qui regardait, et pas du tout. Regardez quelques stats avec la finale de la Coupe du Monde les gars, ça n'a rien à voir. Donc le Super Bowl les gars, c'est 114 millions voilà, de téléspectateurs, voilà, c'est ceux qui sont bien sûr devant leur écran, et regardez la finale de la Coupe du Monde, donc ça n'a rien à voir, bien sûr. Le foot les gars, c'est même plus en millions, c'est en milliards, bien sûr. Donc 1 milliard 13 millions, donc voilà, vous avez vu la comparaison, il y a à peu près 10 fois plus de téléspectateurs devant la finale de la Coupe du Monde que devant le Super Bowl. Donc on voit vraiment que le foot les gars, c'est le sport qui domine dans le monde. Ensuite regardez le magnifique geste de l'Inter Milan qui veut inviter Théo à voir un match en Italie. Donc là regardez, c'est celui qui est sur l'île d'hôpital, voilà, c'est celui qui, en fait, qui a eu la bavure policière, donc je pense que vous avez tous entendu parler. Et en fait regardez, il portait le maillot de l'Inter, et voilà, en fait c'est parlé un peu partout, bien sûr, quand il y a les médias et tout, plus à François Hollande, donc ça a parlé un peu partout dans les autres pays. Et l'Inter ont vu ça, donc ils veulent l'inviter lors soit d'un match ou lors d'un entraînement, ils veulent voilà, vont lui passer un maillot officiel de l'Inter. Ensuite écoutez la surprenante déclaration de Rakitic pour une interview pour un journal croate. Donc en fait il a dit: je n'ai jamais eu de problème avec mes voisins, contrairement à Messi qui a dû acheter la maison de ses voisins parce qu'il était trop bruyant. Voilà les gars, donc en fait Messi lui il se casse pas la tête, il a des voisins et s'ils font trop la fête, voilà, il en a marre du bruit, tout simplement il achète directement la maison des voisins, comme ça il n'y a plus personne à côté et il est tranquille. Donc après bien sûr enfin pas tout le monde peut se le permettre, bien sûr. Messi le gars il a des thunes au large, donc il peut se permettre. Donc voilà une petite anecdote on va dire croustillante. Ensuite regardez les stats d'Andrea Bellotti, a inscrit 15 buts en Serie A cette saison. Seul Dries Mertens a fait mieux avec ses 16 buts inscrits. Donc les gars, Bellotti, même moi les gars je ne le connaissais pas en début de saison, et là il faut avouer qu'il voilà, commence à faire du sale quand même en Serie A, et je pense qu'il continue comme ça voilà, tout au long de la saison. Il va sûrement signer l'année prochaine dans un gros club. Ensuite regardez cette photo avec Zidane et Thierry Henry sous le maillot de la Juventus. Donc sérieux les gars, qui savait que Thierry Henry avait joué à la Juventus? Même moi les gars qui suis vraiment le foot vraiment de très près, je ne savais même pas que Thierry Henry il avait fait une période à la Juventus. Donc je l'ai regardé sur Wikipédia, et en fait j'ai vu qu'à la fin quand il jouait à Monaco, dès qu'il a changé de club, voilà, il voulait partir de la Ligue 1, il avait fait on va dire un séjour très court, vu qu'il avait resté que 6 mois. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai rarement vu des photos de Thierry Henry avec le maillot de la Juve. Donc en fait il était parti en Serie A, bien sûr en Serie A à la Juventus, et voilà, ça, il ne savait pas plus. Donc après bien sûr c'est là où il avait signé à Arsenal, et après bien sûr il est devenu une légende jusqu'en 2007. Il est resté après pour signer au Barça. Mais voilà les gars, j'en suis sûr il y en a plein qui ne savaient pas que Thierry Henry avait joué à la Juventus, même moi je ne savais pas. Donc voilà une petite, j'espère, information pour vous. Et pour finir les gars, mettez-moi en commentaire quel est le meilleur coach de Première Ligue. Donc regardez, je vous ai mis les 6
les 6 coachs des 6 premières équipes de Première Ligue. Après, c'est les 6 grosses, les 6 grosses écuries de Première Ligue. Donc, vous avez juste à mettre pour vous qui est le meilleur coach. Donc, moi, les gars, si je devrais en prendre un entre ces 6 là, je vous mettrai quand même, bien sûr, l'entraîneur de Chelsea, Conte. Parce que voilà, avec ce qu'il fait Chelsea cette année, il n'y a rien à dire. Chelsea est vraiment au-dessus. Ils vont gagner la Première Ligue. C'est quasiment sûr. Je pourrais même donner ma main, bien sûr, à couper que Chelsea vont gagner la Première Ligue. Ils ont 9 points d'écart sur Tottenham. Donc, voilà, les gars, pour moi, mon favori, le meilleur, les gars, c'est Conte. Donc, voilà, les gars, la fin du Zap Image 122. Donc, si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 123 demain. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.